Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, nous allons faire aujourd'hui le tirage donc pour les Gémeaux pour ce mois d'avril qui arrive. Voir un petit peu du coup qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller les Gémeaux en travail personnel, les éventuelles situations, possibilités que vous pourriez rencontrer pendant et d'ici le mois d'avril qui sera dans quelques jours. La prise de tête. La prise de tête, les Gémeaux, vous vous prenez la tête, vous réfléchissez à quelque chose. Il y a des conflits mentaux, il y a peut-être des décisions un peu compliquées à prendre. Alors, la transformation. Vous êtes en pleine transformation de vous-même, de tout ce que vous pourriez exécuter ou vouloir exécuter. Vous êtes en plein bouleversement intérieur. Les choses sont en train de se modifier pour vous. Vous vous transformez, vous changez, vous avez peut-être de nouveaux points de vue, vous voyez les choses différemment, vous prenez plus de recul, vous avez peut-être des nouvelles idées, des idées différentes peut-être de celles que vous aviez à la base. On vous parle de la lune, donc vous avez tout de même des doutes qui vous tiraillent, et on vous parle du roi de feu. Le roi de bâton, donc un homme qui est sûr de lui, qui passe à l'action. En plus, en dos deck, vous avez le soleil, le bonheur, Bédite, magnifique. Donc, le roi de feu, un homme qui est sûr de lui, qui passe à l'action, qui a fait des choix, qui les assume. Mais surtout, on passe à l'action, avant toute chose. Alors, continuons. Qu'est-ce que l'on peut dire encore pour vous, les Gémeaux? Bon, on vous parle de nouveau. Nouvelle personne, nouveau départ, nouvelle entreprise, nouveau voyage. Peut-être que justement vous prenez la tête par rapport à des nouvelles choses qui sont arrivées dans votre vie. Et du coup, vous êtes en mode je m'isole, je réfléchis, je prends en compte les nouveaux événements qui arrivent. Vous êtes en mode introspection. Vous cherchez les solutions pour vous réadapter aux nouvelles circonstances que vous pouvez rencontrer. On vous parle de la victoire. Donc, votre transformation va vous mener à la victoire. Ou en tout cas, vous allez réussir à transformer les choses. On vous parle de changement. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à ces changements qui doivent arriver certainement dans votre vie ou à ces changements qui sont déjà en train d'arriver dans votre vie. On vous parle d'argent. Bon, ce roi de feu, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe, dans tous les cas. Vous allez recevoir l'abondance dans tous les domaines de votre vie, peut-être même simplement que dans le domaine monétaire, mais il est fort probable que vous receviez une belle somme d'argent ou sinon de l'abondance en cas général dans votre vie. Nous avons le nouveau départ pour vous en deux decks, les Gémeaux. Hop. Allez, on continue, on va voir un petit peu encore. Qu'est-ce que l'on peut nous révéler? Bon, bah, il va falloir vous séparer Il va falloir vous séparer soit de certaines situations et les laisser au passé, soit de certaines personnes et les laisser au passé, soit d'un certain travail, d'un domaine, de quelque chose au niveau professionnel que vous devez couper et laisser au passé. Sinon, ça peut simplement être les tristesses du passé. Vos anciens blocages, vous coupez. Vous coupez, ça suffit, stop, on arrête. Ça va vous demander de gérer tout de même pas mal vos sentiments, hein, cette transformation, cette victoire. Et on vous dit que vous avez certainement la force nécessaire. Vous allez réussir à vous réconcilier avec vous-même, peut-être même à vous réconcilier avec quelqu'un. Mais ici, j'ai l'impression tout de même, ça nous parle beaucoup de vous. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez réussir justement peut-être le travail intérieur que vous êtes en train de faire. Il va y avoir des changements par rapport à un couple. Un couple existant ou un couple qui doit venir ou un couple destiné. Vous avez encore des doutes à ce niveau-là. Mais il va bel et bien y avoir des changements
On vous parle du cavalier de coupe, quelqu'un de... Peut-être que vous passez à l'action et que vous allez vers l'abondance. Waouh, encore le nouveau départ, hein, 2 fois nouveau départ d'affilée, hein, avec le soleil qui prédomine en premier. Incroyable, pour les 2 decks du moins. Vous êtes ce roi de feu, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez avoir justement tout ce qu'il faut au niveau abondance dans tous les domaines de votre vie. Et vous allez devoir parler honnêtement, avec le cœur, et peut-être même certainement vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir parler honnêtement. Décidément. On vous parle de passion. Oui, vous devez couper avec quelqu'un avec qui ce n'était que passionnel ou avec un domaine qui n'était que passionnel. C'est le genre de choses où, quand même, à un moment donné, il manque un petit truc, vous voyez. Donc, on vous demande de vous reposer. On vous demande de vous reposer. Vous allez vers la réussite. Hein. Bon, 2 fois la victoire, la réussite, j'ai envie de dire là. Hein. Et le changement. Vous allez réussir ce changement. Vous allez réussir à effectuer tout ce que vous voulez effectuer. On vous parle de l'héritage. Peut-être que justement, c'est par rapport à un contrat avec quelqu'un ou par rapport à un héritage au niveau de la famille. Mais bon, ici, ça nous parle de couple, donc je pense que c'est plutôt un lien d'âme avec quelqu'un. Soit vous êtes avec une âme sœur, soit vous êtes avec la personne qui vous est destinée, vous avez des doutes. Mais justement, il y a des changements qui vont arriver pour cela. On vous parle d'une union, les Gémeaux. Il va falloir parler honnêtement, en fait, pour vous unir à quelqu'un, pour pouvoir être vraiment... En plus, cette personne pense beaucoup à vous, et vous avez la plus belle carte du jeu juste derrière. Écoutez, ma foi, qu'est-ce que vous voulez de plus? Pour le coup, c'est très beau. Tout se passe bien et c'est très beau. On nous parle du cercueil, donc on nous dit de faire la fin d'une situation. Laissez au passé ce qui est au passé, coupez avec la peine. Ça vous a demandé du travail pour justement pouvoir vous recentrer et bien analyser. On nous parle de la protection avec l'ours, vous êtes totalement protégé. Vous en faites pas, hein. Je tire ces cartes et après je vous résume le tout. Je pense qu'à force vous commencez à connaître. On vous parle ici bel et bien d'un nouveau départ. Un nouveau départ, vous prenez le large. Incroyable. Bon, c'est qu'elle voulait sauter. Nous avons le soleil. Attendez, elle est partie de l'autre côté. Ah, voilà. Nous avons le soleil, nous avons le message également. Vous allez apprendre des choses. Il va y avoir des choses qui n'ont peut-être pas été dites jusqu'à présent, qui vont être révélées. Alors, et en 2 decks, nous avons la fontaine. On vous dit de faire preuve d'optimisme envers vous-même, envers vos idées. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Gémeaux, du coup, pour ce mois d'avril? Vous vous prenez la tête, ou en tout cas, il y a conflit à l'intérieur de vous-même. Je vais à gauche, je vais à droite. Je choisis cette situation ou celle-ci, je prends cette personne ou cette personne. Je m'écoute moi ou j'écoute tel conseil, tel conseil, tel conseil, papa, papa, et piapia, et tous les bordels comme ça. C'est l'ego, bien entendu, qui nous fait nous poser 10 000 questions. Pourtant, il y a du nouveau qui arrive pour vous. Vous allez prendre le large, mais avant de prendre le large, vous avez certainement besoin d'un temps de repos, d'un temps d'introspection pour vous poser les questions adéquates et au moment qui vous vont le mieux. On vous parle ici de rompre soit avec quelqu'un, avec une situation, vous adapter à vous-même. Moi, j'essaie vraiment de vous faire le résumé des possibilités, à vous de voir les possibilités qui vous parlent vraiment le plus. Parce que n'oubliez pas, c'est du général. Donc gardez vraiment ce qui vous parle. Donc, soit vous coupez avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, soit vous coupez avec des situations, quelles qu'elles soient et quel que soit le domaine, soit vous coupez avec des vieilles tristesses du passé, vous en finissez avec la peine. En tout cas, il peut s'agir de quelque chose qui vous a beaucoup passionné, qui a été très profond, très charnel, très intense. Et il y a bel et bien deuil de cette situation. Il y a bel et bien une situation qui se termine. Une situation qui vous aura pris la tête un bon bout de temps. Et pour la suite, c'est pour ça que nous avons la transformation. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en évolution de vous-même, vous êtes en pleine réflexion de vous-même, de ce que vous devez modifier, pas modifier, ainsi de suite, ainsi de suite. On vous passe également le message que vous allez vers la victoire. Ça va vous demander de gérer beaucoup vos sentiments. En tout cas,
vous allez avoir la force nécessaire, même si ça va vous demander encore un peu de temps et de réflexion pour pouvoir mettre en place vraiment les petits détails, vous vous dirigez vers la réussite pour ces changements et vous êtes totalement protégé pour cela. Il y a certainement des doutes, des craintes qui vont remonter, mais rien de grave. Simplement, vous avez également votre intuition qui vous accompagne malgré quelques doutes et quelques incertitudes qui peuvent essayer de vous tirailler un peu. Dans tous les cas, on vous parle ici de changement par rapport à un couple existant ou à un couple destiné ou à un couple encore qui pourrait arriver. En tout cas, il y a l'idée de ce contrat avec ces personnes, avec cette personne ou avec une personne du passé. Vous allez prendre le large. Soit vous coupez avec quelqu'un, soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous trouvez la personne qui vous est destinée, soit vous partez seul. Les possibilités sont multiples. À vous de voir selon qui vous avez en face et ce que vous sentez le mieux. La chose que j'aurais de meilleure à vous dire, c'est de simplement écouter votre cœur, d'aller vers ce qui vous passionne le plus et d'aller vers ce qui vous parle le plus avant toute chose. On vous parle ici du roi de feu. Le roi de feu, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Dans tous les cas, vous allez avoir l'abondance dans tous les domaines. On vous demande de parler avec honnêteté, certainement de vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que ça va être pour une union. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez certainement vous unir. Une union qui va vous faire énormément plaisir et qui va révéler des choses que vous n'avez pas sues, qui ont jusqu'à présent été gardées secrètes. En dos deck, nous avons le soleil, donc le grand bonheur, la joie, avec la carte des enfants, le nouveau départ, la danse, la légèreté, la carte du mât, encore une fois, le nouveau départ, la légèreté, la pensée amitié, cette personne, en tout cas quelqu'un, pense beaucoup à vous, et la fontaine, on vous demande de rester optimiste par rapport à tout ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Hop, et voici, donc pour ce tirage, on va continuer avec quelques petites cartes. Voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre, encore une fois ici, les Gémeaux. Donc, quel serait le message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Faites le sacrifice. Il va vraiment falloir, en fait, laisser certaines choses au passé, les laisser s'en aller d'une manière ou d'une autre. On vous dit que deux ne deviennent qu'un. Alors, ça peut soit parler de vous, de vos deux polarités, ou sinon, c'est que vraiment, vous allez vous unir à quelqu'un, mais à une personne qui vous est réellement destinée d'une manière ou d'une autre. Alors, laissez partir l'ancien. Bon, ben, il faudra bel et bien couper avec certains liens anciens que vous avez avec certaines personnes pour pouvoir éloigner vos soucis. Concentrez-vous et agissez. C'est pour ça que vous êtes en mode ermite et que vous êtes en pleine réflexion. Et en dos deck, il est temps de vous enraciner. On vous demande de vous enraciner, les Gémeaux. Sachant que vous êtes un signe d'air et que cela peut être parfois compliqué. Alors, tout dépend bien entendu des ascendants que vous avez et du signe lunaire que vous avez également. Si vous avez de la terre, il sera peut-être certainement plus facile pour certains que pour d'autres de s'enraciner, de s'ancrer. Mais c'est pas parce que vous n'en avez pas que ce n'est pas possible, bien entendu, ne vous en faites pas. Donc, il faudra faire le sacrifice pour vous, soit vous unir à vous-même, réussir à vous unir à vous-même, soit vous unir avec quelqu'un, de laisser partir justement le vieux et les soucis. Tout ça, tout ce qui est ancien et les soucis, en arrière. Allez, on fout à la poubelle. Vous avez appris ce que vous avez eu besoin d'apprendre, vous avez coupé ce que vous avez eu besoin de couper. Maintenant, vous avancez tout simplement. On vous demande de vous concentrer et d'agir et de vous enraciner, de vous ancrer pour vous, pour votre bien-être et pour tout ce que vous voudriez réaliser. Voilà. Hop, les Gémeaux. On va voir un petit peu du côté de l'amour ce que l'on peut nous révéler pour vous. Qu'est-ce que l'on aurait à nous dire encore une fois, s'il vous plaît? La sensualité, vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un ou quelqu'un a beaucoup de désir pour vous. Ou vous avez eu beaucoup de désir pour quelqu'un également. À vous de voir la personne à qui ça vous fait penser.
On vous parle de confiance, vous avez confiance en tout cas. Et vous vous libérez de la crise. Ou sinon, c'est le fait de cette libération qui peut vous mettre en crise. En tout cas, on vous parle de fidélité. Alors, il y a eu, ou il y a toujours, ou il y aura encore beaucoup d'attirance pour cette personne. On vous demande d'avoir confiance, ou vous avez confiance en cette personne. Mais vous voulez peut-être justement vous libérer, et ça va vous faire remonter justement des ressentiments, de la culpabilité, de la peine, des choses comme ça. Mais moi, je vous dirais de rester fidèle à vous-même et de penser à vous avant toute chose, parce que la libération est pour vous, et ce serait déjà pour pas mal que vous vous libériez déjà pour vous-même, pour être plus serein. Bon, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les Gémeaux, pour votre parcours flamme jumelle? Qu'est-ce que l'on aurait à vous révéler? On nous parle ici de compensation. Vous allez recevoir un gain d'énergie pour pouvoir vous rééquilibrer. Vous avez des espoirs. Vous avez espoir en une situation, en une personne, en quelque chose, en une idée, en un travail, en un projet. Vous avez espoir. Et ce regain d'énergie va vous donner encore plus espoir. Pourtant, on vous demanderait d'avoir un peu plus de lâcher prise par rapport à vos doutes. Et en dos deck, nous avons la complétude. Ici, les Gémeaux, on vous parle du fait d'une énergie qui va arriver, qui va vous permettre de vous rééquilibrer dans vos polarités, dans vos énergies, à l'intérieur de vous. Pour pouvoir garder espoir, mais des espoirs raisonnables, je dirais, dans la modération, et pouvoir également vous détacher des doutes et des craintes qui peuvent vous assaillir pour pouvoir vraiment être en complétude. Dès que vous avez un doute, une crainte, un ressentiment, vous pouvez très bien prendre une grande inspiration et souffler. Et en même temps que vous soufflez, vous demandez à l'univers, à vos anges gardiens, s'il vous plaît, désolé de cette pensée, de ces doutes, je vous demande pardon, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, les détruire pour moi? Parce que comme ça, vous dégagez le mauvais, l'univers s'occupe de le détruire et vous gardez le bon, tout simplement. Vous verrez qu'au fur et à mesure de le faire et de le pratiquer, vous le sentirez de plus en plus et que ça vous fera réellement du bien. Alors, une petite carte conseil, s'il vous plaît, du féminin sacré. Quelle serait la carte pour vous, les Gémeaux? Amaterasu, la déesse de lumière. Nous sommes tous des miroirs sacrés qui reflètent la même lumière. Nous avons la même lumière qui reflète en nous et en chacun. Shekinah, la présence du féminin sacré au centre de toute chose liée à la lumière, et je suis cette lumière. Bon, on est vraiment dans la lumière aujourd'hui. On vous demande de voir la lumière en vous, tout comme autour de vous, et dans tous les endroits où elle peut se manifester, tout en n'oubliant pas que principalement la lumière vient de nous. Rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je le fais grandir et l'utilise avec discernement. Bon, écoutez, si le message n'est pas clair, nous sommes tous des miroirs et nous reflétons la même lumière, cette lumière qui vient de nous, qui peut venir de toute chose qui nous entoure, et on vous demande justement de faire briller votre polarité féminine, de croire en vos rêves, en vos attentes, de croire en vous-même, de croire en l'amour et de donner de l'amour inconditionnel aux personnes que vous aimez réellement. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que cela vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril. Nous nous retrouvons pour la mi-avril afin de voir un petit peu les énergies de cette fin du mois d'avril pour voir ce que l'on aurait d'autre à nous raconter. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.